Bonsoir à tous et bienvenue dans Tout sur un plateau. Ce soir, nous parlerons de l'anniversaire des Wagons, cette salle pas comme les autres qui fête très prochainement ses 10 ans. Notre expert du jour, Christian Soulas, se penchera sur votre patrimoine et vous donnera ses précieux conseils pour le faire fructifier. Et puis nous découvrirons la sélection de livres pour les enfants et les jeunes de Camille Ledu, notre libraire jeunesse, des idées pour bien s'occuper la tête pendant les vacances. Mais ces chambres d'hôtes de luxe qui ouvriront leurs portes demain, marquant le lancement de la saison touristique en Touraine, et on leur souhaite bonne chance. Pour plus d'infos, vous pouvez vous rendre sur le site internet suitebéranger.com. On passe tout de suite à nos questions d'experts. Et nous sommes ravis de recevoir un nouvel expert dans notre équipe, c'est Christian Soulas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gestionnaire de patrimoine indépendant. Alors on va commencer avec une première question de Samuel de Bourgueil qui nous dit: j'ai 45 ans mais je souhaiterais commencer à placer de l'argent en vue de ma retraite. Comment faut-il procéder? Quelles sont les questions à se poser pour un montage financier efficace? Alors je pense qu'il y a plusieurs étapes à cela. La première étape serait sans doute de faire un audit de l'existant, savoir ce que ce monsieur a déjà mis en place, ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Il y a peut-être déjà un peu de ménage à faire dans tout ça. Ce qu'il possède, ce qu'il a mis en place, quelles sont les solutions qu'il a retenues, est-ce qu'elles sont adaptées, toujours adaptées ou pas adaptées, les choses évoluent. La deuxième chose serait peut-être d'essayer de fixer son objectif de retraite, savoir combien il aimerait avoir de revenus, et pour voir si on est en adéquation, si on peut réaliser le challenge que l'on a de dire, voilà, votre téléspectateur veut tel revenu à tel âge, on va essayer de regarder si on peut arriver à tenir ce challenge ou pas, en fait. Vous conseillez en tout cas de démarrer tôt? Le plus tôt possible. Je serais tenté de dire qu'il vaut mieux mettre de petites sommes longtemps que de grosses sommes pas très longtemps. Alors il y a un point aussi intéressant à évoquer. Il est bon dans certains cas, je pense, de faire une simulation de ses droits à retraite sur les régimes obligatoires, complémentaires. Ça fixe bien les idées et beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui à 40, 45, 50 ans combien ils auront au jour de la retraite. C'est quand même un sujet d'actualité très sensible. Donc si on a tous ces éléments-là, après on peut mettre en place une stratégie visant, en fonction de l'épargne et des capacités du client, on voit ce que l'on peut faire. Vous pouvez nous donner quelques exemples? Ça peut être quoi exactement comme stratégie? À mon sens, il y a deux grandes directions. Soit on s'intéresse à des investissements de type financier, assurance vie, choses comme ça, capitalisation sous tout un tas de formes, il existe beaucoup de choses. Soit on peut s'intéresser également à des opérations immobilières. Une des différences majeures entre les deux, c'est que d'un côté, les sommes sont quand même mobilisées pendant 10-15 ans, et si le client a besoin d'acheter la voiture de ses rêves ou quoi que ce soit, il aura du mal. Par contre, sur du financier, il pourra éventuellement prendre des fonds, faire des retraits et satisfaire ses besoins. Donc les deux solutions ne sont pas antinomiques l'une l'autre. Elles peuvent se compléter tout à fait bien. Après, ça dépend de la capacité. On s'adapte au projet de vie de chacun. Au projet de vie et surtout à ses capacités financières, à sa fiscalité également, parce que toutes les solutions ne sont pas bonnes pour tout le monde. On passe à une autre question de Caroline de Blois qui nous dit: j'ai un revenu plutôt confortable, je suis en CDI, je souhaite investir dans un bien immobilier à but locatif, mais il me reste encore 5 ans avant de terminer le remboursement du prêt de ma résidence principale. C'est très précis. Pensez-vous que cela soit envisageable et est-ce judicieux? Envisageable, ça peut être envisageable, tout dépend de la charge de remboursement qu'a déjà cette personne. Est-ce qu'elle peut supporter une nouvelle charge de remboursement? Néanmoins, sur une opération immobilière, on peut penser on trouve des financements tout à fait souples qui peuvent, pendant une durée de 5 ans, être plutôt allégés et grossir au fil du temps. On peut organiser ces choses-là de cette façon. Après, la question, je crois, importante est de savoir si c'est réellement pertinent de s'intéresser à un projet immobilier, parce que beaucoup de gens aujourd'hui malheureusement cèdent un peu aux sirènes de la défiscalisation et achètent des choses à des prix complètement astronomiques, je dirais. Donc c'est pas toujours très intéressant. Derrière tout ça, on a des points de fiscalité également à traiter. Les revenus immobiliers. Il faut bien prendre tous les paramètres. Il faut prendre absolument tous les paramètres, l'évolution de la carrière de cette personne, est-ce qu'elle aura des revenus qui vont augmenter, etc. Enfin, il y a plein de situations personnelles à traiter. Et c'est pour ça que les experts sont là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup Christian Soulas. Pour vous retrouver, votre site internet c'est cspatrimoine.com, et puis bien sûr pour poser vos questions à nos experts, nous écrivez à lesexperts@tvtour.fr. Oui Gary, très rapidement. Christian, en baptême, ça a vraiment été très bien. Stéphane, absolument merveilleux.
Kiri, j'en parle mais même oui, pas, tout je le monde termine par la était plus belle, formidable. Lily, magnifique. Et moi, Bravo. je reste là après la pub. Oui, et ben en tout cas, si vous restez là, mais les autres ils viennent avec nous, 19h30 au studio pour l'ouverture du festival Mauvais Genre. Voilà de Tours. Et encore, merci beaucoup. Merci Gary, merci à tous. Et puis restez bien avec nous. Tout sur un plateau continue après la pub. À tout de suite.